Vrai prophète, faux prophète, deuxième partie. Je vous parle ici maintenant des faux prophètes, ce qui est la suite logique. D'accord? Alors, on y va tout de suite. En Matthieu 24, 24, le Seigneur Jésus a mis les croyants en garde contre les faux prophètes. Et donc, je vais vous donner, tout comme je l'ai fait pour les vrais prophètes, quelques caractéristiques qui vont vous permettre de pouvoir les reconnaître. Premièrement, on va dire qu'un faux prophète, la première des choses qui est évidente, c'est qu'il va faire des prophéties, il va annoncer des choses, il va parler de la part du Seigneur, et les choses qu'il annonce, les prophéties qu'il donne, ne s'accomplissent pas, tout simplement. Je vais vous lire un passage de l'Écriture, ou plutôt deux. Alors, j'ai ça ici sur l'écran. Alors, Deutéronome 18, 20, 22. Vous savez, c'est un travail de préparation aussi de venir enseigner de la sorte. Je ne fais pas les choses au hasard. Je ne fais pas les choses au hasard. Et la Bible nous donne les réponses en toutes choses. Et ça colle très bien avec le sujet du jour, vrais prophètes et faux prophètes. Donc, je vous lis les passages de l'Écriture. Deutéronome 18, 20, 22. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Amen. Amen. C'est par audace que le prophète l'aura dit. Il aura dit quoi? La fausse parole de Dieu. En Jérémie 28, 9, il est écrit « Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé de l'Éternel. » Amen. Bien sûr, on sait qu'une prophétie, elle peut parfois mettre des siècles à se réaliser, d'accord? Donc on doit être prudent, on ne doit pas non plus juger selon la chair. C'est par l'esprit qu'on examine toutes choses. Mais par exemple, si un prophète te dit avant que 6 mois ne soient passés dans ta vie, il va se passer telle ou telle chose, eh bien, si ce qu'il t'a dit est vrai, s'il est un vrai prophète, alors ça doit s'accomplir dans ta vie. Une autre caractéristique des faux prophètes, c'est le prophète qui donne des visions ou des songes prophétiques, des prophéties, des choses qui viennent selon les penchants de son cœur, selon les préoccupations qu'il a au cours de ses journées, selon ses réflexions humaines. Et en fait, il fait passer ça pour la parole de Dieu ou la volonté de Dieu. D'accord? Donc voilà ce que la Bible nous dit au sujet de ce type de prophète. Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant « J'ai eu un songe, j'ai eu un songe ». Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Donc là, je viens de vous donner la lecture de Jérémie chapitre 23, les versets 16 à 22. Jérémie 23, 16 à 22, voilà, qui explique, qui confirme ce que je vous avais dit juste avant. D'accord? Alors ici, on parle aussi de celles et ceux qui prophétisent par la chair, et non selon ce qu'ils ont reçu du Seigneur. C'est clair. Ils prophétisent par la chair, c'est-à-dire que ce n'est pas par l'esprit qu'ils parlent. Donc, ils font ça pourquoi? Ils font ça pour influencer, pour être appréciés, ou pour se donner de l'importance, ou tout simplement aussi par appât du gain, pour gagner de l'argent. Et souvent, on voit ça, oh, tel frère a eu des révélations, c'est un prophète. Doucement, doucement. Ne nommez pas rapidement quelqu'un prophète, parce que parfois, j'ai remarqué ça, dans certaines églises, ce sont les chrétiens, ce sont les frères eux-mêmes qui se fabriquent des prophètes. Ils ont à ce point besoin d'entendre des choses merveilleuses qu'ils vont eux-mêmes se fabriquer des prophètes dès lors que quelqu'un manifeste un petit don. Et c'est ce que je voulais vous dire, ne confondez pas le don des visions, ne confondez pas la prophétie, les songes avec le ministère de prophète. Il y a une différence de niveau entre le don spirituel et le ministère.
le don de prophétie et le ministère de prophète, ce n'est pas du tout la même chose. Parce que c'est ça, en fait, la plupart du temps qu'on rencontre. C'est un don qui est authentique, qui est merveilleux, qui est puissant. Mais bien souvent, il ne s'agit que du don et non pas du ministère. Ce qui n'enlève rien, bien sûr, à la valeur du don. On doit bien comprendre et se rappeler d'une chose, c'est que depuis le Seigneur Jésus-Christ, l'Église de Christ qu'il est venu racheter, son épouse qu'il est venu racheter, est par nature prophétique. Amen. D'ailleurs, saint Paul nous invite, nous tous chrétiens, à aspirer aux dons les meilleurs, à aspirer à la prophétie. Amen. Vous voyez, je ne remets rien de spécial en cause, mais je sépare justement le bon du mauvais ici. Bien aimé, tu as des révélations, tu as des inspirations, des songes, des visions, ce genre de choses. C'est très certainement un don qui agit, mais ce n'est pas forcément le ministère de prophète qui est en action. Le ministère de prophète, c'est quelque chose de très puissant. Les prophéties d'un prophète de ministère sont très précises. Et le niveau d'autorité est vraiment supérieur. D'accord ? Un prophète de ministère, celui qui a l'office, le ministère de prophète, lui peut prophétiser pour tout un peuple, pour une nation. Il peut donner des orientations aux églises. Et ces prophéties, souvent, sont assorties de conseils, d'orientation, de direction. Et cela est fait avec sagesse, avec intelligence divine et avec sagesse divine. Donc, a contrario, celui qui a le don en général, il prophétise plus pour une personne ou alors pour son église locale. Même s'il prophétise régulièrement, son niveau d'autorité demeure et reste local. Il va prophétiser pour une personne, il va prophétiser pour son assemblée. Contrairement au prophète de ministère qui est, comme on l'a vu tout à l'heure dans Jérémie, prophète des nations. Ce n'est pas du tout la même dimension. Prophétiser pour une nation tout entière, ce n'est pas avoir une prophétie pour son assemblée ou pour quelqu'un de son entourage. Vous voyez, je donne un autre exemple aussi qui est très parlant. Un prédicateur de l'évangile, ça peut être un pasteur, un évangéliste, un docteur ou autre, un prêtre, un curé, peu importe, peut prophétiser, bien entendu. L'église de Christ est naturellement prophétique, mais ça ne fait pas pour autant de lui un prophète. Si son ministère est pasteur, c'est un pasteur qui a un don de prophétie. Ce n'est pas son ministère, en fait. Donc, ne nous laissons pas séduire par ce genre de choses. Qu'on soit un simple chrétien ou qu'on soit un ministre de l'évangile, ne nous laissons pas séduire. Après, effectivement, cette dimension ministérielle peut croître. Je parle là d'un prédicateur de l'évangile qui est, par exemple, docteur, pasteur, évangéliste ou autre. Je ne parle pas du prophète, hein, bien sûr. Mais bien sûr, cette dimension prophétique peut croître. Le Seigneur peut l'élever, peut l'amener à cet office. Je n'en disconviens pas. Mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Mais la plupart du temps, qu'est-ce que c'est ? Ça peut être un pasteur, par exemple, qui exerce un don de prophétie comme le font les croyants nés de nouveau qui n'ont pas de charge particulière, de travail particulier pour le Seigneur. On ne doit pas tout mélanger, d'accord ? C'est merveilleux, c'est puissant, c'est une réalité. Nous sommes bien d'accord, mais ne mélangeons pas tout. On ne doit pas tout mélanger. Ne confondons pas le don avec le ministère. D'accord ? Vous voyez ? Je vais vous parler, y a d'autres types de faux prophètes, et là je vais rentrer un petit peu dans certains détails, parce que ce sont des choses qu'on voit régulièrement. Je vais rentrer dans certains détails. Je parle ici de celles et ceux qui vont donner des visions et des songes, selon ce qu'ils ont reçu comme information. Et le roi Salomon parle de cela d'ailleurs dans la Bible. Selon ce qu'ils ont reçu comme information. Donc, c'est-à-dire qu'en clair, selon ce qu'ils savent de votre vie, selon ce qu'ils savent de vous-même. Et je vais expliquer, je vais donner un exemple. Il faut bien comprendre que là, parfois, ce genre de personnes ne le font pas sciemment, ne le font pas à mauvais escient avec de mauvaises intentions. Mais leur niveau de révélation, de prophétie, va dépendre de ce qu'ils savent de vous. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas vraiment d'informations, vous ne les entendez plus. D'accord? Donc on se retrouve, parce que je vois que le temps qui m'a imparti arrive à son terme. On se retrouve et je vous donne la suite, donc ça fera une troisième partie. À tout de suite. Shalom.